Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil stratégique surpuissant, mais franchement souvent mal compris, le comité consultatif ou advisory board. L'idée, c'est de vous donner un plan d'action clair pour en faire un véritable accélérateur pour votre projet. C'est parti! Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler du dilemme du fondateur, un truc que beaucoup connaissent. Ensuite, point super important, on va clarifier la différence entre un conseiller et un administrateur. Puis, on passera au concret. Comment construire son comité? On enchaînera sur les 3 pièges à éviter absolument et on finira en voyant comment transformer ce comité en un vrai moteur de croissance. Allez, on commence par le début, la raison d'être de tout ça. Et ça part d'une situation très familière pour tout entrepreneur. Soyons honnêtes, en tant que dirigeant, on est souvent seul face aux grandes décisions. Qui challenge vraiment nos certitudes? Qui nous pousse dans nos retranchements avec un regard extérieur, objectif et bienveillant? C'est cette fameuse solitude du dirigeant et elle peut coûter très très cher. Et c'est là que le comité consultatif entre en jeu. Il ne faut pas le voir comme une réunion de plus dans l'agenda, mais vraiment comme un accélérateur de lucidité. C'est un espace privilégié pour prendre de la hauteur, pour confronter ses idées et pour au final y voir beaucoup plus clair. Bon, attention, on aborde un point crucial. Confondre ces 2 rôles, c'est une erreur classique avec des conséquences juridiques et stratégiques potentiellement lourdes. Alors, posons les choses clairement. Le tableau résume bien les choses, mais pour faire simple, retenez ça. Le comité consultatif conseille. Le conseil d'administration décide. Les avis du premier ne sont pas contraignants, ceux du second, si. Et surtout, les conseillers n'ont aucune responsabilité légale personnelle, alors que celle des administrateurs, elle, est pleinement engagée. C'est une différence fondamentale qui change tout. Et l'impact de bien s'entourer, il est juste énorme. Des études sérieuses montrent que les startups avec un bon comité consultatif peuvent lever jusqu'à 7 fois plus de fonds. Oui, vous avez bien entendu, 7 fois. Imaginez un peu l'avantage compétitif que ça représente. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi, passons au comment. Comment on construit concrètement cet atout stratégique? C'est assez simple si on suit un plan précis. Alors voilà la méthode en 5 étapes logiques. Ça commence par définir les objectifs dans un document qu'on appelle la charte. C'est la pierre angulaire de tout. Ça aligne tout le monde. Ensuite, on identifie les compétences dont on a besoin. Pas les gens, les compétences. Puis on recrute ces profils, on formalise le cadre de travail et enfin on lance la machine et on anime tout ça. Cette citation, il faut vraiment se la graver dans le marbre. On ne choisit pas ses conseillers parce qu'on s'entend bien avec eux. On les choisit parce qu'ils ont une compétence précise qui va nous aider à passer un cap stratégique. C'est un collectif de talents, pas un club d'amis. Vient la question de l'argent. Comment on rémunère ses conseillers? Eh bien, il y a 3 grands modèles. Le bénévolat, très courant au début. Les honoraires fixes, c'est-à-dire un paiement pour chaque réunion ou une somme annuelle. Et enfin, une pratique très répandue, leur donner une petite part du capital de l'entreprise, en général entre 0,55 et 3% pour tout le comité. Il faut bien comprendre que pour un conseiller de haut niveau, l'argent n'est souvent pas le moteur principal. Ce qui les motive, c'est de contribuer à un projet qui a du sens, c'est le défi intellectuel, c'est de transmettre leur savoir et de voir leur expertise avoir un impact concret. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ok, on a le plan de construction, mais attention, mettre en place un comité, c'est bien, mais le faire fonctionner, c'est mieux. Et pour ça, il faut éviter 3 erreurs classiques qui peuvent tout anéantir. Première erreur, transformer le comité en une sorte de comité de direction bis. Non, son rôle, c'est de prendre de la hauteur, de réfléchir à la stratégie, pas de plonger dans les détails opérationnels du quotidien. Si on fait ça, on perd tout le bénéfice du regard extérieur. La deuxième erreur, on en a déjà un peu parlé, c'est le fameux club d'amis. Le risque, c'est de créer une chambre d'écho confortable où tout le monde est d'accord avec vous. Or, on a besoin de tout le contraire, de la confrontation d'idées, du challenge bienveillant. Et enfin, 3e piège, sous-estimer l'importance de l'animation. Une réunion mal préparée, sans ordre du jour clair, sans un vrai chef d'orchestre, ça part vite en discussion de café du commerce. C'est stérile. C'est là qu'un animateur professionnel, qu'on appelle parfois Certified Chair, peut vraiment faire la différence en apportant de la méthode et en s'assurant que chaque minute est utile. Bien, on a vu le pourquoi, le comment et ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant comment faire de ce comité un véritable moteur qui va alimenter votre croissance sur le long terme. Un comité performant, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Ça demande de la rigueur dans la préparation, une communication régulière entre les réunions pour garder tout le monde engagé, et surtout, ça demande de créer une culture de confiance et de dialogue ouvert. Et au cœur de ce dialogue, il y a une compétence clé, l'écoute active. C'est un super pouvoir. Au lieu de juste écouter pour répondre, on écoute pour comprendre. On reformule ce que l'autre a dit. Par exemple, si je comprends bien, ce que tu suggères, c'est de revoir complètement notre approche client. Juste ça, ça change toute la qualité de l'échange. Ça force à la clarté. Au final, un comité consultatif efficace, c'est cet espace sûr où on peut et où on doit
Posez des questions puissantes comme celle-ci. Un endroit pour rêver plus grand et penser différemment. Alors je vous laisse avec cette question pour la route. Aujourd'hui, dans votre entreprise, qui vous pose ce genre de questions ?